Alors nous sommes le jeudi 11 août 2016, nous sommes de retour à Bormes-les-Mimosas. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonsoir, je suis Madame Cathy Caselato, je suis l'adjointe à la culture et l'événementiel de la ville de Bormes-les-Mimosas. Alors on est d'abord heureux de revenir puisque vous le savez, on est déjà venu 2 fois à travers notamment la manifestation Mimosalia qu'on couvre généralement au mois de janvier qu'avec Carole Gobi et puis bien sûr le responsable des espaces verts, Gilles Ochias. Vous voyez que j'ai de la mémoire en ce qui vous concerne. Voilà, donc heureux de revenir dans un contexte un petit peu particulier parce que c'est avec le mois de janvier et puis le mois d'août, c'est pas tout à fait la même chose en ce qui concerne le village. Et bien évidemment, on est là sur un événement un petit peu particulier, d'autant plus que c'est une première édition. C'est une grande première. Nous faisons donc la première nuit du livre, qui est un nouveau concept. Avant, on avait donc des nocturnes littéraires. La nouveauté, en fait, c'est d'avoir changé le concept, qui est de réunir des écrivains de la région. Parce qu'en fait, dans notre région, on s'aperçoit qu'on a un très très riche patrimoine. C'est bien de pouvoir en faire profiter tous les gens qui se promènent, les touristes et nos habitants, tout simplement, de la commune. On va parler aussi bien sûr, alors je vais revenir bien sûr à cet événement, on va parler aussi de l'été, comment ça se passe au niveau de l'été à Bormes-les-Mimosas. Cet été 2016, on est au mois d'août, dites-moi un petit peu ce qui s'est passé déjà depuis et les retours que vous avez. Alors écoutez, il s'est passé énormément de choses sur notre commune cet été, étant donné que nous avons eu déjà une quinzaine de concerts classiques, concerts de jazz, qui ont eu lieu dans tous les sites, c'est-à-dire qu'on a eu des concerts à l'église Saint-Trophime, des concerts au château de Bormes, au village, au parc du Cigalou et également à la Favière donc dans le bas de Bormes. Nous avons également des soirées cabaret, des soirées en tout style, des soirées humoristes. On en est à la 3e. La 4e aura lieu le jeudi 18 août où nous recevons Monsieur Pujol, qui va encore nous faire passer certainement un très bon moment. Ensuite, nous avons eu un événement qui n'est d'ailleurs pas terminé puisqu'il s'arrête le 18 septembre, un événement dont on parle énormément, c'est l'exposition Dali qui a lieu dans notre musée, rue Carnot, et qui a déjà attiré plus de 6000 personnes. Donc très gros succès, une exposition magnifique et très riche. Alors on est donc de retour sur cette première édition. On va bien sûr parler, puisque vous les avez aidés à les installer, l'association Plume d'Azur. Vous la découvrez? Alors j'ai découvert Plume d'Azur parce que j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de lui dans la région déjà, sur Soliès-Pont, sur l'Orgue. Aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement la personnalité du directeur artistique, qui est M. Vanek, une personne très agréable et vraiment très intéressante. Alors donc première édition, comment ça se passe? Le spectacle que vous avez devant vous, ça correspond à ce que vous avez préparé, et puis parlons aussi du personnel qui a aidé à faire tout ça, une préparation. Tout à fait, énormément de préparation, puisque bon déjà il y a les services techniques, il faut mettre toute la mise en place, et nous avons quand même une 50aine d'auteurs, c'est déjà très, très riche et énorme pour une première nuit du livre. Une grosse préparation au niveau technique, mais aussi de mon service événementiel, qui sont dessus depuis déjà quelques mois pour la mise en place, la réception, l'orientation vers le directeur artistique, bon, une communication qui est énorme, qui se fait en amont, et également au niveau de la communication, l'affichage, les journaux, un petit peu, le net, enfin un petit peu tout ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bormes-les-Mimosas, ça se passe où exactement? Là on est devant l'office du tourisme, c'est ça? Oui. Du village, on est en haut du village, ça il faut le préciser, hein, je connais bien. Les rues, le nom des rues? Alors, la manifestation démarre sur la place Gambetta, qui jouxte le Progrès et le Café Bellevue, et se continue dans la descente de la rue Carnot. Du début jusqu'en bas, il y a tous les exposants qui sont à droite à gauche. L'occasion aussi quand même de parler du cachet du village, hein, parce qu'on est en haut du village, il y a donc un cachet quand même magnifique, et en plus je vous le dis, on découvre ça l'été. Vous me parlez de ça quand même, parce que quand on descend, c'est quand même, il y a un petit cachet qui est pas mal. C'est vrai que je crois que, même pour ma part, je veux dire, on ne peut que tomber amoureux de ce village, parce qu'entre les fleurs, les odeurs, l'architecture, tout se prête au charme de toutes les manifestations. Nos manifestations déjà commencent donc avec Mimosalia. On a eu aussi une énorme manifestation qui se prête très bien justement avec le village, qui est les médiévales de Bormes-les-Mimosas, qui ont lieu à la Pentecôte pendant 3 jours, qui ont déjà fait leur 3e session. Très bien, les prochains événements, on va les rappeler qu'au niveau de l'été? Au niveau de l'été, il nous reste donc jeudi prochain Monsieur Pujol, l'humoriste Pujol. Il y aura encore un concert au château, le lundi 22, et une soirée salsa le jeudi 24, je crois, ou quelque chose de mémoire, je ne suis plus sûre de la date, mais voilà, qui est après des petites manifestations à droite à gauche, et des expositions également qui ont lieu donc non seulement musée, mais à la Maison des Artistes située juste à côté de l'église, à Cabasson, petit village de Cabasson. La vie artistique n'arrête pas à Bormes.